Allez, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission People et Polémique, d'où l'intitulé Polémique, la dernière de la semaine au cœur de l'actu People, tout en saveur du lundi au vendredi en direct nulle autre part que sur la 3. Permettez-nous d'emblée de revenir sur cette pandémie qu'est la maladie à coronavirus ainsi que les mesures de prévention à prendre pour arrêter tout simplement l'hémorragie. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux, de rhume. En ce qui concerne les menaces, en cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Et puis pour des compléments d'information, vous n'avez qu'à taper le 119. Voilà, 119. Une équipe comme à l'accoutumée pour mener à bien cette émission avec des visages qui vous sont désormais familiers. Hervé Souoni, Eunice Dago, bouche pointue, Yann Cédric ainsi que ma charmante Annie France. Applaudissements pour eux. Ouais. Eunice Zunon, alias Bébé Bouche Pointue. C'est pas Dago. Dago. Ouais, Dago. Entre deux, Eunice. Tu me pardonneras, ma chère. Eunice Zunon, bouche pointue. Comment allez-vous, la famille? Très bien. Ça va. Vous êtes d'attaque, j'espère. Ouais. Allez, on va faire une belle émission, assurément. Et j'espère que depuis chez vous également, vous allez vous installer confortablement. Et on rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux, notamment les différents replays sur la page YouTube de la 3, sans oublier que nous sommes en direct sur la page Facebook durant toute cette émission. Et également le numéro 99 Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, les smartphones également, vous pouvez nous suivre en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et sur App Store. À l'affiche de ce numéro de Polémique. Au sommaire de PPLK aujourd'hui, le 28 mars dernier, le révérend pasteur Camille Makosso a perdu son épouse. Dans la douleur et la désolation, il annonce que celle qui a partagé sa vie pendant toutes ces années est décédée des suites d'une opération chirurgicale. Une information qui est battue en brèche par de nombreux internautes, dont des pasteurs en l'occurrence. Ignace Melchisedec, président fondateur du Myriade et qui réside en France. Que les parents pleurent leur fille, ça ne peut pas rester comme ça. Et puis, pour le témoignage de tous les pasteurs du monde entier, arrêtez Makosso, arrêtez-le. Nous sommes fatigués du mensonge, des faux pasteurs, des gens qui viennent insulter tout le monde du matin au soir. Des hommes de Dieu ont-ils raison de cracher à Makosso leur vérité ? Dans la foulée, De Bordeaux lui a emboîté le pas en livrant le général Makosso à la vindicte populaire en multipliant posts et directs sur les réseaux sociaux. Mais je veux être clair avec Makosso. Ne prenez pas les gens pour des bêtes. Cette femme était maltraitée. On me dit, De Bordeaux, pourquoi tu parles, tu mets ta bouche dans l'affaire de Makosso? Je vais mettre ma bouche piaou. Makosso, il n'y a plus Jair, il n'y a plus Papato que lui dans l'affaire là. Puis ça fait mal. Ça fait mal. Ça dit, moi, il est plein. Ça dit, la famille, eux, doivent demander autopsie. Comment la fille est décédée là? Makosso, toi, tu as nous dit ça. Et s'est étalé et a proféré des injures à l'encontre du veuf éploré avant de se rendre chez lui hier, jeudi 2 avril, pour lui présenter ses condoléances. Makosso, je n'ai rien contre toi. Nous nous sommes laissés apporter par vos émotions. Mais face à la mort, on n'y peut rien. Je te présente mes excuses, je te demande pardon. Yahoo. La présentation des condoléances des deux Bordeaux, une mise en scène ou une compassion sincère, on écoute le débat. Voilà une émission et une configuration assez spéciale pour le dernier numéro de cette semaine. On espère que vous allez prendre plaisir à nous suivre avec un sujet qui sera disséqué et décortiqué durant 52 minutes à travers 3 axes, bien sûr. Mais avant, on va libeller le sujet, comme vient de le rappeler Annie dans cet élément. Après la mort de sa femme, Makosso, pris à partie sur les réseaux sociaux par des pasteurs, l'accusant d'être à la base du décès de son épouse. Premier axe, pourquoi un tel archive
acharnement sur sa personne. Le deuxième axe, est-ce le bon moment pour lui jeter la pierre? Et enfin, la présentation des condoléances de Bordeaux Likoufa, une mise en scène ou une compassion sincère. On vous rappelle que votre avis nous intéresse dans ce débat. N'hésitez pas à y participer en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3 et puis on vous appellera et on entendra bien sûr votre opinion sur les différentes questions qui seront posées. Pour en parler sur ce plateau avec ma très belle équipe, nous avons plaisir à recevoir quelqu'un qui s'est exprimé également sur cette affaire. Il va nous donner également son point de vue sur l'affaire Makosso et ces pasteurs qui l'accusent d'être à la base du décès de son épouse. Merci de recevoir ici et chez vous-même le révérend Zawi Wilfried. Zawi Wilfried, sur les antennes de l'A3, déjà révérend, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Par la grâce de Dieu, ça va. On est très heureux de vous avoir et de parler de cette affaire qui passionne les Ivoiriens sur les réseaux sociaux et en ce moment sur les antennes. Alors, le sujet il est le suivant. Après la mort de sa femme, Makosso pris à partie sur les réseaux sociaux par des pasteurs qui l'accusent d'être à la base du décès de son épouse. Déjà, est-ce que vous connaissez le révérend Makosso? Si oui, quels sont vos rapports? Le révérend Makosso, déjà, il faudrait dire que je le connais comme tout le monde sur la toile. Nous n'avons pas de rapport particulier. Nous ne nous connaissons pas personnellement. Mais sur la toile, comme tous les internautes, c'est là que je le connais. Alors, on l'a dit, vous avez eu à faire une publication, une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, concernant cette affaire, qu'est-ce que vous avez dit de façon concrète sur les réseaux sociaux? Bon, pour faire court, sur les réseaux sociaux, j'ai eu à prendre pour exemple le livre de Romains chapitre 12, le verset 15 qui dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et Proverbe 24, 17 qui nous dit simplement que nous ne devons pas nous réjouir de la chute de notre ennemi. Et même s'il tombe, nous ne devons pas être dans l'allégresse. Donc cela veut dire que la Bible n'a pas fait mention de la nature de la personne qui pleure, mais elle a juste dit lorsqu'on pleure, il faut pleurer avec l'autre. Donc c'est ce qui a certainement motivé ma vidéo. Alors, concernant toujours cette affaire, l'une des premières personnes à s'être exprimée sur ce dossier, c'est le bishop Ignace Etienne qui vit à Paris, qu'on a d'ailleurs joint au téléphone pour tenter de comprendre les raisons de son intervention. Alors, on va l'écouter à travers une petite entrevue qu'on va avoir avec la première question. Quels sont vos rapports, comme avec le révérend Zawi, quels sont vos rapports avec le révérend Makosso? Monsieur Camille Makosso, il n'y a pas de relation comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je laissais, il vivait sa vie, je vivais ma vie, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas personnellement. Il ne m'a jamais vu de ses yeux et je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais il m'a appelé et il a voulu que je représente sa fédération ici en France. Et moi, je lui avais dit que je n'avais pas la conviction. Donc, j'avais refusé. La deuxième fois, j'ai failli être dans un programme avec lui. J'ai fait le programme, il n'était pas là parce qu'on m'avait invité en Côte d'Ivoire. Et sur l'affiche, il était sur l'affiche, mais il paraît qu'il a eu un empêchement, il n'était pas venu. Donc, si on veut parler des relations entre lui et moi, c'était juste ça. On ne s'est jamais vu comme ça. Et il ne m'a jamais vu physiquement. Je ne l'ai jamais vu physiquement. C'est sur les réseaux sociaux qu'il me voit. Et c'est sur les réseaux sociaux que je le vois. Voilà ce que je peux vous dire. Je n'avais pas de relation particulière avec Camille Makosso. Alors, révérend Ignace, qu'est-ce que vous lui reprochez au juste, au révérend Makosso? Le problème, c'est que quand Camille Makosso a fait sa cérémonie avec un parrain de la franc-maçonnerie, il est allé voir après le papa Dion Robert. Il est allé voir le papa Dion Robert pour qu'il prie pour lui. Mais il n'est pas allé avec son cœur. Il est allé comme s'il partait tromper le vieux pour prendre des photos, pour montrer aux yeux du monde, pour dire que le papa était en accord avec lui dans ce qu'il faisait. Et ce jour-là, je n'ai pas apprécié. Et je suis venu faire un direct
sur Facebook. Et là, j'ai dit à Makosso, je lui ai donné des conseils en public. La vidéo est encore là. Je lui ai dit, Makosso, là où tu es arrivé, si tu ne te repens pas, Dieu va te frapper. Tu es allé trop loin. Dépêche-toi de te repentir. Cette vidéo est là. Mais il est venu plutôt m'insulter et insulter les parties intimes de ma mère qui était déjà décédée. Je lui ai dit, mais tu es arrivé trop loin. Ça dit que repens-toi. J'ai tout dit. Il n'a pas écouté. À l'instant, l'intervention du pasteur Ignace Etienne, qui est fondateur d'une église et qui vit en France et qu'on a pu joindre. Alors, révérend, commentaire sur ces assertions de... Sur ces assertions, je n'ai pas grande chose à dire, puisque déjà, il nous présente ce qu'il ne connaît pas personnellement. Comme vous d'ailleurs. Comme moi d'ailleurs, le révérend Makosso Camille. Donc, je ne peux pas me baser sur ses dires pour avancer quelques propos que ce soit. Il reste maître de ce qu'il a affirmé, il reste maître de ses pensées, libre dans ses actes. Vous pouvez tout de même commenter. Commenter, je me donne un droit de réserve en ce qui concerne le fait de commenter les propos d'un homme de Dieu. Ouais. Voilà, parce que pour moi, c'est certainement poussé par une motivation que je ne saurais définir. Donc, du coup, je ne m'attarderai pas apporter une quelconque critique sur ces affirmations, mais je reste convaincu de mes convictions personnelles. Et nous respectons ce droit de réserve. Alors, messieurs, dames, à votre avis, pourquoi un tel acharnement sur la personne de Makosso? Alors, moi je pense bien que le général Makosso Camille, il a une manière particulière pour lui de faire son évangélisation. Il a une stratégie qui lui est propre, il l'a fait, il la met en exergue sur les réseaux sociaux. Et il intervient sur tous les domaines de la vie, que ce soit en Afrique comme en Côte d'Ivoire. Que ce soit au niveau de la culture, au niveau du showbiz, au niveau même de la politique, il intervient. Alors, si aujourd'hui, en tant que devenu personnage public, sa femme décède, c'est normal que le décès de sa femme devienne un fait public. Donc, les gens réagissent pour lui apporter une certaine compassion, une certaine proximité, mais après, il demeure toujours celui qui dit haut et fort ce que les gens disent tout bas. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Justement, ça ne plaît pas à tout le monde et c'est une aubaine que les gens ont saisie à travers le décès de sa mort, chose qui n'est pas normale, qu'on apprécie vraiment, que moi je n'apprécie pas, mais c'est une aubaine que les gens ont choisie pour justement lui dire aussi certaines vérités. Il avait l'habitude de dire haut et fort ce que les gens disent tout bas. Donc là, ils ont la possibilité aujourd'hui de lui dire on pense bien que tu as dit ceci, tu as dit cela. Voilà qu'aujourd'hui, la même chose t'arrive. C'était le bon moment ou pas, on ne saura pas. Mais ça demeure quand même un harcèlement, à mon humble avis. Mais est-ce une raison justifiée pour avoir ce déferlement de propos à son égard? Non, pas vraiment. Le révérend l'a dit tout à l'heure, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc je pense qu'on aurait quand même, toutes ces personnes qui l'ont accablé sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui l'ont lynché, auraient pu quand même faire preuve de droit de réserve. C'est-à-dire qu'ils auraient pu quand même se débarrasser de tout ce que Yann vient de dire parce qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ça ne plaît pas à tout le monde, comme tu viens de le dire, Yves. Il n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui va au front. Et je pense que ces personnes-là auraient pu quand même faire l'effort d'oublier un tant soit peu ce personnage. Parce que Makosso, il faut qu'on le dise, c'est un personnage. C'est une star aujourd'hui. Donc on aurait pu quand même faire l'effort d'oublier ce personnage qu'il est et de compatir tout simplement comme ce que le révérend a fait. Alors révérend, comment vous pouvez expliquer cet acharnement? Cet acharnement, je l'explique par un seul mot, la méchanceté. Parce que je me dis que si ce n'est de la méchanceté, on ne peut pas accabler quelqu'un qui est déjà à terre. Il faut déjà être capable de se mettre à la place de l'individu en se demandant si je perds un être cher, quels sont les mots que j'aurais voulu entendre. C'est aussi ça, être chrétien. Je ne pense pas que nous devons vanter un excès de spiritualité réellement avec des mérites de vengeur. Personne ne peut venger Dieu. Si Dieu il est Dieu, qu'il est tout-puissant, il est capable de se rendre justice lui-même. Aussi déviateur que peuvent être les actions du révérend Makosso, je pense que Dieu est le juge
il est le juste juge et il est donné à personne de porter réellement un mot vis-à-vis de sa conduite. Mais déjà, que ce monsieur soit en train de pleurer son épouse, parti dans des circonstances vraiment brusques, et ce qui a créé réellement un choc chez tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas connu, alors je me trouve vraiment méchant de faire de telles critiques à des moments aussi inopportuns. Oui, bouge-pointu rapidement. Oui, tonton, j'ai un problème. En fait, tout à l'heure, le révérend a dit qu'il ne connaissait pas Makosso, qu'il le voyait seulement sur les réseaux. Et moi, bon, on a entendu sur les réseaux que Makosso était le chef des pasteurs. Je ne sais pas, peut-être que vous ne vous voyez pas, ou bien ce n'est pas votre chef aussi, ou bien je ne comprends pas. Bon, vous allez comprendre avec moi que le corps pastoral est subdivisé en plusieurs confédérations. Et selon ce que j'ai appris sur la toile, j'ai eu la même information que vous, seulement que l'information elle a été généralisée au lieu d'être divulguée de façon spécifique. Il a sa corporation à lui et il détient au sein de sa corporation un nombre de pasteurs pour lesquels il est évidemment le premier responsable. Okay. Donc, ce n'est pas abusé que de dire qu'il est chef de pasteur, mais il n'est pas le chef de tous les pasteurs parce que chacun a un groupe auquel il appartient, à un groupe réellement dans lequel réellement il se reconnaît. Voici qui est clair. Les téléspectateurs réagissent à ce débat parce que, oui, votre avis nous intéresse. C'est le cas de Bois-Carrel qui est à l'antenne à l'instant et on va bien sûr écouter son avis. Coucou famille Pipolémique, je vous suis en direct et j'aimerais donner mon avis concernant l'affaire Makosso. Moi personnellement, je pense que ces pasteurs-là n'ont pas bien fait parce que c'est une question de mort. Et aujourd'hui, c'est le moment pour eux de montrer à Makosso leur grandeur d'âme. C'est vrai qu'il a eu un certain comportement, mais c'est la mort. Et personne ne souhaiterait vivre cette situation. Alors c'est le moment de le soutenir moralement et de lui montrer leur amour, leur soutien et non le blâmer ou le critiquer. Merci à Caresse, hein. Excuse-moi d'avoir écorché le nom, j'avais dit Carrel, mais bon, c'est Caresse. Finalement, on vient de l'entendre. Hein. Est-ce que c'est pas le revers de la médaille? On le disait, Makosso, c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Est-ce que cet acharnement-là, en quelque sorte, ne lui revient pas à la face? On a entendu le pasteur Ignace Etienne qui également disait dans ses propos que le pasteur Makosso lui tenait des propos un peu désobligeants. Effectivement, il a dit, et sur la toile, beaucoup de personnes aussi pensent comme ça. Makosso, et pendant même des décès, a eu à prendre la parole et parler. C'est ce qui s'est dit sur la toile. Par exemple, quand Desbordeaux a perdu ses 3 danseurs, il a eu à parler. Quand Arafat est mort, il a eu à parler. Et donc, les gens se disent, pourquoi c'est un tel acharnement? Il s'est dit, si lui, il a pu faire ça pendant un décès, pourquoi on ne va pas faire pareil quand lui aussi, il a perdu quelqu'un? Moi, sincèrement, je pense que c'est ce qui explique un tel acharnement. Voilà. Après, on ne justifie pas forcément, on ne dit pas si c'est bien ou c'est mauvais. Voilà. Oui, je pense bien que, comme il a dit, il est devenu personnage public. People, c'est une star, comme Annie l'a dit. Et le décès de sa femme devient finalement un fait célèbre aussi, tout comme lui, à la dimension de sa personne. Donc c'est normal si chacun veut apporter une intervention ou un argument ou une explication à cette situation-là. Alors, célébrité ou pas, est-ce que c'est forcément le moment propice pour s'acharner autant sur sa personne? Moment propice ou pas, moi je sais que mon révérend, là, tout ce qu'on est en train de faire, il sait que c'est le game. Il sait que si même c'était lui à la place de n'importe qui actuellement, il aurait fait un peu pareil, voilà. Mais ça va un peu plus loin que le game quand même. Non, non, mais moi je te dis que lui-même où il est assis là, il sait que ça là c'est rien. Quand il va se réveiller, il va se relever, vous allez voir un vrai Makosso qui revient 2 fois plus fort que ce que vous avez vu. En tout cas, alors révérend, est-ce que comme Eunice est en train de le dire, le game dont elle parle peut expliquer tout ce qu'on voit, toute cette pièce théâtrale? Assurément, je la rejoins. Pourquoi? Parce que nous avons tous été témoins de ses agissements, de la façon dont il réagit face aux différents postes. Alors je rejoins Hervé, voilà, en disant que c'est certainement le retour de ces différents agissements, parce que qui sème le vent moissonne la tempête. Donc aujourd'hui, il est face à une réalité, c'est vrai que nous déplorons. C'est vrai que nous déplorons l'attitude, nous déplorons le comportement de tout un chacun, mais tout comme Eunice a eu à le dire, il s'y attendait. Alors, c'est l'effet boomerang qu'on est en train d'observer.
tu shootes un ballon sur le mur, attends-toi à ce que le ballon te revienne. Mais après, nous les Africains, on est solidaires et principalement les Ivoiriens sont solidaires même dans le décès, même dans la mort. On a vu des situations où le bourreau ou bien l'assassin s'est retrouvé devant la famille et la famille a accepté de ne pas l'accabler, de ne pas l'incriminer encore plus. Donc, si aujourd'hui Makosso a perdu son épouse, je pense que pour nous tous, et pour les pasteurs, pour tous les Ivoiriens, c'est le moment de manifester une proximité et non de mettre à nu ces tares, ces déboires, ces actions, ces déviations. Donc pour moi, ce n'était pas le moment de l'accabler, mais plutôt d'aller dans le sens du réconfort, du soutien, parce que c'est un être cher qu'il a perdu, c'est une partie de lui qu'il a perdu, c'est une partie de sa vie qu'il a perdu. On a vu combien de fois Makosso a aimé sa femme sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, il est devenu personnage public. Donc cette vie-là, il nous l'a habitué sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est partie et ça se ressent tout de suite sur lui. Annie. Tout a été dit. Par contre, deux points. Quand Eunice dit qu'il va revenir un peu plus fort et que c'est le game, enfin bon, dire que c'est le game, je ne pense pas. Makosso, c'est quand même quelqu'un qui est assez dur quand même. Hein. On sait tous ici, il ne prend pas de gants. Quand il veut y aller, il y va, mais bien fort pour qu'on le sente. Donc, s'il revient, il ne reviendra pas nous dire que, écoutez, c'était le game et qu'en prenant ça à la légère et tout ça. Je pense qu'il va réagir, mais il va réagir à la hauteur de ce qu'il a vu et de ce qu'il a ressenti c'est ce que je disais. Sur les réseaux sociaux. Je ne disais pas qu'il allait prendre ça à la légère, qu'il allait revenir. Je voulais dire, s'il devait réagir à son retour, il allait réagir 2 fois plus que Makosso qu'on a connu. D'accord. C'est ce que je voulais dire. À la même dimension, mais au-delà même de ce qu'on a connu en fait. Exactement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on voit un homme qui est à terre et qui reçoit quand même des balles. Quand on lit sur les réseaux sociaux, on tire sur une ambulance. Il est à terre, il a mal, il est en deuil et il reçoit quand même des balles. Donc, il respecte son deuil parce qu'il ne répond pas forcément. Donc, je pense qu'effectivement, quand il reviendra sur la scène, on retrouvera un Makosso 2 fois plus fort. Sa sœur est là pour ça, elle répond. et moi, ce qui m'étonne, c'est que ces balles-là, il ne reçoit pas forcément des personnes lambda. Il reçoit aussi des balles venant des pasteurs. De sa corporation, peut-être. Voilà, le révérend, le révérend, quand il est venu tout de suite, il a parlé du livre de Romains 12-15, qui dit partager la joie avec ceux qui sont en joie et les larmes avec ceux qui pleurent. Donc, c'est vraiment pas le moment pour ces pasteurs-là de s'accabler, de s'assurer. Alors, révérend, pourquoi la corporation n'est-elle pas solidaire de ce dernier Je pense, pour ma part, ayant écouté l'intervention du bishop tout à l'heure, je pense pour ma part qu'il y a des antécédents. Il y a des antécédents au sujet desquels je n'ai pas forcément les détails, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais je reste aussi convaincu que le milieu chrétien, étant très sensible en matière de jugement, a déjà une certaine image en ce qui concerne le fonctionnement plutôt particulier que Yann Cédric a eu à définir tout à l'heure, parce que le révérend Makosso, c'est vraiment quelqu'un d'assez spécial. Et sa spécificité fait qu'il reste incompris par le milieu chrétien et aussi le milieu profane. Et vous le comprenez, vous? Je ne le comprends pas, je l'ai dit dans ma vidéo. Je ne le comprends pas lorsqu'il met les musiques qui n'ont rien à voir avec les choses de chez nous et qu'il se met à les danser publiquement. Moi, je ne comprends pas. Mais en même temps, je ne porterai pas de jugement. Pourquoi? Parce que là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est là qu'est censée débuter la pensée de Dieu. Et la Bible dit en Osée, chapitre 1, le verset 2, que la première fois que Dieu parle à Osée, il dit à Osée d'aller marier une prostituée. En tant qu'un prophète n'a pas le droit d'aller voir une femme de mauvaise vie, encore moins l'épouser, c'est une honte. C'est un discrédit sur son ministère. Donc si Dieu demande à Osée de marier une prostituée, certainement l'entourage, le monde, la corporation à laquelle il appartenait a pu le fustiger. Mais le plus important était qu'il reste en harmonie avec lui-même et avec le Dieu de son appel. Moi je voulais saluer vraiment le révérend Zawi, parce que sur les réseaux, on voit qu'il n'est pas vraiment comment dire, en accord, en harmonie avec Makosso, c'est-à-dire qu'il n'apprécie pas vraiment, mais avec ce petit moment de faiblesse, il accompagne vraiment. Il respecte ça. Il respecte ça, c'est bien. Permettez-moi de prendre une téléspectatrice qui souhaiterait donner son avis sur la question. Elle se nomme Fatim Bari. Bonjour Fatim et bienvenue sur le plateau des Plus Polémiques. Bonjour l'équipe Pipolémique. J'aimerais donner mon intervention sur l'affaire Makosso. Makosso nous a démontré à tous qu'il aimait vraiment sa femme.
Partout où vous les voyez, il est toujours en train de lui faire des câlins, lui montrer vraiment qu'il l'aime aux yeux de tous. Et là, maintenant, il perd cette dame et tout le monde lui jette des pieds. C'est pas vraiment responsable de la part des Ivoiriens. Fatim Barry, hein, qui parle à l'instant d'irresponsabilité. Vous partagez cet avis? Irresponsabilité, je dirais non. Je dirais plutôt la semence et la moisson. Voilà, parce que lorsque tu t'hasardes à devenir un personnage public, tu vas sans doute comprendre que tu n'auras plus rien d'intime. Donc, si sa femme décède dans des circonstances vraiment qui suscitent beaucoup de questions, c'est normal que sur la toile, les gens se posent des questions, mais ouvertement, parce que Internet et Facebook a la particularité de ne pas avoir les gens avec la langue dans la poche. Tout à fait. Voilà, donc si tu t'hasardes à ce genre de jeu, c'est normal que tu te retrouves avec des éclaboussures, ça et là. Donc vous trouvez normal que des pasteurs accalment Makosso maintenant, là? La raison même qui m'envoie ici, c'est plutôt la réaction des pasteurs et non des chanteurs ou bien non d'une personne lambda. C'est parce que simplement, en tant que pasteur, il y a eu des réactions. Et je pense pour ma part que les problèmes de personnes doivent être réglés en des moments bien choisis. Pas quand la personne est en faiblesse, c'est lâche. Si tu as quelque chose à clamer, sinon à revendiquer face à l'agissement d'un individu, il a toujours été présent. La caméra, même qu'ils utilisent aujourd'hui, a toujours été présente. Je ne pense pas qu'il ait acheté le matin de la mort de la femme du révérend. Oui. Donc, elle a toujours été présente. Il aurait pu l'utiliser un mois avant, des semaines avant, mais pourquoi attendre quand la femme meurt pour automatiquement utiliser une caméra contre un individu? Je trouve ça un peu lâche et je trouve ça désolant, surtout venant des hommes de Dieu. Allez, c'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On va se retrouver juste après la pause commerciale. Le temps pour nous de remercier Hervé Souoni pour la première partie, avec une deuxième partie qui arrive avec l'axe suivant, la présentation des condoléances de Bordeaux. Une mise en scène ou une compassion sincère. Votre avis nous intéresse. Ne l'oubliez pas. Et bien sûr, on aura comme invité sur ce plateau de Bordeaux Likoufa, lui-même en personne. Ne décrochez surtout pas.